particulièrement mes frères qui exercent les différentes responsabilités dans le Conseil de la Nation. Je vais parler des ministres, des généraux, des colonels, de hauts fonctionnaires de l'administration publique, dans la territoriale et dans les entreprises. Et je voudrais, avant de commencer mon propos, demander que vous puissiez nous pardonner, que je puisse saluer ces autres personnalités qui ont laissé de leur présence cette rencontre que vous avez organisée, que je n'ai pas sollicité, mais vous m'avez demandé de patronner, je l'ai accepté. Accepter que je salue ces hauts fonctionnaires qui représentent l'Ituri et qui représentent la province orientale. Vous n'avez pas oublié, j'ai été gouverneur de la province orientale pendant 6 ans et j'ai été vice-gouverneur chargé de l'économie, finance et développement pendant 3 ans, tous pendant 9 ans comme responsable de la province orientale. Donc, il n'est pas à mon...
Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour un discours, mais je voudrais saluer nos collègues députés nationaux, mais aussi notre jeune frère ou fils, le vice-ministre des Affaires étrangères, mais aussi notre frère Corneille Nangaa, qui a beaucoup fait pour ce pays et qui a dirigé de main de maître la CENI. Alors, Daniel, permettez-moi de passer trois petites choses, pas quatre, trois. La première chose, je voudrais dire à la jeunesse ceci. Et même la Bible le dit. Vous devez vivre à la sueur de votre front. Je ne parle pas de vous. Si vous êtes là, ce n'est ni un ministre, ni un député, ni un sénateur qui vous a amené ici à Kinshasa, qui paye vos études, qui vous entretient. Ce sont vos parents. Et je voudrais que vous puissiez applaudir pour vos parents. Ayez en tête ce que je viens de vous dire. Et ceci doit nous amener, nous, vous la jeunesse particulièrement, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui nous honorez. Mais nous aussi, nous sommes venus ici pour vous honorer. S'il vous plaît, travaillez dur. N'attendez pas qu'on puisse vous venir en assistance. L'assistance, elle peut être là. Un député, qu'il soit de Mahag, de Djoubou, de Mabassa, avec ce qu'il touche, il est incapable de prendre même 5 d'entre vous en charge. Mais ce sont vos parents qui, à la sueur de leur front, vous entretiennent. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on puisse les applaudir. La deuxième chose que je voudrais dire, doyen, les jeunes nous ont parlé de beaucoup de choses. Mais souvenez-vous de ce que je vais vous dire, mais c'est à titre de conseil pour l'avenir. Je n'entends pas beaucoup parler de cela dans les autres lieux. Je prends juste cet exemple, parce que c'est la province qui nous est contiguë, mais il y a aussi la Djobe. Nous, à Ituri, tout est réglé sur base des territoires communs. Parce que quand nous parlons de communauté, c'est-à-dire que nous ne sommes pas unis. Nous resterons divisés. Et lorsque nous parlons en termes de Héma, et maintenant, chez les Héma, on va parler de ceux de Djoubou, on va parler de ceux de Djoubou, d'Iroum, Lori, ceux de Djoubou, Iroum, et ainsi de suite. On ne s'en sortira pas. Commencez à vous réunir, à vous réunifier autour des territoires. Plus tard, que nous puissions même abandonner cette histoire des territoires, que nous puissions parler province. Quand vous allez dans le haut-privé, vous n'entendrez pas parler de communauté. Non, à ma connaissance. Je peux me tromper, mais c'est une recommandation que j'ai faite à mes frères et sœurs de l'Itourie. C'est très important. Tant que nous parlerons de communauté, nous n'allons pas nous unir rapidement. Et lorsque vous prenez même vos cartes, nous sommes en train de nous battre au niveau du Parlement. Il faut que demain, la carte des citoyens comporte seulement quelques notions, nées à Djoubou, nées à Bounia, nées à Mahag. Mais lorsque nous rentrons dans les niveaux le plus bas, ça nous crée des problèmes. Et il y a des pays qui ont abandonné cela, je ne voudrais pas les citer. Tout cela pour réunifier les populations de son pays. Réfléchissez sur ça. Alors, moi je voudrais terminer par ceci.
vous surprendre. Moi, j'ai toujours défendu la thèse sur laquelle, à Ituri, il n'y a pas une guerre interethnique. Mes collègues députés sont là, mes collègues sénateurs, mon collègue sénateur est là, même ceux qui sont absents, peuvent vous le dire. Nous avons bataillé, mais je ne peux pas vous expliquer ce que nous avons fait à vous, la jeunesse, surtout les Kinshasa, parce que vous êtes les mieux branchés et vous savez ce que nous avons pu faire pour qu'il y ait une compréhension de ce qui se passe à l'Ituri. Je vais terminer par là. Ce qui se passe à l'Ituri aujourd'hui, c'est un problème de groupes armés qui attaquent les militaires, qui tuent la population civile, qui détruisent les bâtiments de l'Ituri. Il faut se le dire en se regardant dans les yeux. C'est très important. Et pour étayer cela, je vais vous donner un exemple. Tout en félicitant, aujourd'hui devant vous, j'aurais pu le faire à Kibira parce que moi je parle très bien le Kibira. Je ne peux pas. Je ne peux pas oser. Parce que je suis Guillaume. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Nyamboune dernièrement. La communauté Djounana, ou Djounana, s'est réunie, a fait des recommandations fortes à un groupe armé que vous connaissez. Aujourd'hui, en dehors des atrocités qui sont commises par les EDF, il y a un début d'accalmie au niveau du Roum. Vrai ou faux? Merci. Et je voudrais vous demander de remercier par vos applaudissements ces gestes de nos frères du Roum. Voilà un exemple à suivre. Ça veut dire que chez nous, dès que les groupes armés déposent les armes, l'Ituri va retrouver la paix. Et tout ce que vous demandez ici va avoir lieu. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'occasion que vous m'avez donnée de pouvoir venir vous appuyer par un petit mot. Et je voudrais encore une fois, chère jeunesse, vous remercier pour votre initiative, vous apporter nos encouragements. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président, son gouvernement, ses institutions, et que Dieu bénisse l'Ituri pour qu'elle retrouve la paix et la sécurité. Je vous remercie. Je n'ai pas beaucoup à commenter parce que vos applaudissements ont tout dit. Je voudrais ici, avant de continuer, vous dire, nous, de la province orientale, nous de l'Ituri, congolaises qui sont en train de se battre pour que la paix règne dans notre pays, nous savons que nous sommes agressés, nous devons créer une unité autour de nous. L'Ituri doit être unie, Haute-Relais unie, Bas-Relais unie, Tchoko unie, brave, province orientale unie, derrière les éléments de nos forces armées de la République démocratique du Congo, commandées par le commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo, président de la République, Félix Tshisekedi, parce que Dieu a voulu qu'il soit à cette heure ici le président de la République. Essayons de laisser nos divisions inutiles. En République, il y a un mandat et il faut laisser celui qui est au pouvoir terminer son mandat. Et vous avez, ça j'adresse à tous les autres Congolais. Si vous avez l'ambition de vous présenter président de la République, mais attendez 2023, démontrez-nous comment vous allez gérer ce pays. Nous allons comparer ce que vous dites
et ce que vous êtes avec ce que le président Félix Tshisekedi fait. Alors, il y a déjà parmi les grands parmi vous. Vous autres, il y a des gens qui ont été instrumentalisés, qui viennent déstabiliser cette rencontre. Croyant que, comme je suis du PPRD, je vais faire la politique du PPRD pour que vous puissiez tous adhérer dans le PPRD. En conclusion, on n'a pas cette montée dans le lot. Parce que vous allez rentrer malheureux, parce que ce que vous croyez, je ne le dirai jamais. Moi, je parle province orientale, je parle Litourie, je parle Haute-Relais, je parle la Tchombo, je parle de Bas-Relais, Grasse. Bref, je parle province orientale. Et je représente pour le moment mes grands frères. Quand j'étais député, vraiment jeune, et lorsqu'ils résolvent quelque chose, comme ils ont des difficultés pour monter à la tribune, ils me les donnent les papiers pour que je dise à leur nom au niveau de la province orientale. Et parmi vous, je suis en train de partir. Je vais laisser ces mots à qui va dire quelque chose. J'ai compris dans ce pays, la République démocratique du Congo, votre pays, mon pays, notre pays, si vous ne parlez pas, quel que soit votre niveau d'instruction, on ne passe pas en vous. Raison pour laquelle, aujourd'hui, l'Uturu n'a pas le Premier ministre. La province orientale n'a pas le Premier ministre. Et nous avons une ministre qu'on appelle le ministre d'État aux affaires, je ne sais pas comment, environnement. Je n'ai pas fait de commentaire là-dessus. Pour que vous soyez écoutés, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, qui se réunit régulièrement avec les chefs de l'État qui disent quelque chose à ses oreilles. Vous me comprenez? Nous n'avons pas encore une telle personne. Malgré notre nombre, aux environs de 20 millions d'habitants, province orientale dans les 25 millions, 30 millions, 35 millions, nous ne sommes pas considérés. Pour le faire, nous soutenons le président de la République, qu'il nous écoute prochainement. Lorsqu'il sera appelé à remanier le gouvernement, il faut qu'un fils de la province orientale soit Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre. Applaudissez très fort, c'était souhait, applaudissez. Et alors, qu'on ne donne pas seulement le vice-ministre, nous prenons le vice-ministre, nous encaissons dans nos postes, nous acceptons notre frère comme vice-ministre, mais s'il n'y a pas d'autres personnes, qu'on nous propulse le ministre titulaire. Mais il y a beaucoup. Les gens de la province orientale ont étudié dans les mêmes universités que les autres qui deviennent aujourd'hui Premier ministre, ministre d'État. Je le dis, s'il faut qu'on m'arrête, qu'on m'arrête maintenant. Je le dis. Je soutiens le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et je le soutiens, mais qui tende ses oreilles pour nous écouter. Qu'il nomme quelqu'un de la province orientale, Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre dans des départements clairs. Qu'est-ce que nous avons fait dans ce pays pour prendre seulement les morceaux qui tombent comme un chien sous la table? Nous méritons tout.
Nous avons de hauts cadres, les gens qui sont ici. Tout ce que vous voyez ici sont de hauts cadres universitaires. Et je dis quelque chose à eux maintenant, je les tourne. J'ai assez chargé le gouvernement, je charge maintenant nous, je nous charge. Une fois, vous êtes élu ministre, vous êtes nommé ministre, vice-premier ministre, compte tenu de pleurs que nous sommes en train de faire, pensez à ces enfants, ne prenez pas seulement les gens de votre territoire. Pas seulement quelqu'un de votre province. J'ai peur d'appeler la province 7 parce que je vois province, c'est la province orientale. Prenez les gens, ils sont intelligents, ils sont là, ils sont. Laisse la place pour que les autres me regardent. Et ils sont intelligents. Et ils ont fait de très bonnes études. Vous là, qu'est-ce qui vous empêche de devenir ministre? Est-ce que classe qui vous parle au coup ministre, bataille à capable de ça, de non là? Alors, bataille. Soutenons le président de la République et il écoute notre voix. Nous ne faisons pas concurrence au président de la République. Nous voulons qu'il nous écoute, qu'il est le fils de la province orientale et digne fils, une digne fille de la province orientale. Comme premier ministre, comme vice-premier ministre qu'on a nommé notre sœur là, nous acceptons que cette sœur soit nommée, nous l'acceptons. Mais pour nous, c'est suffisamment insuffisant. Compte tenu du nombre important de la population de la province orientale. Oui, je l'ai dit, il y a un parti politique, comme il est de RPR, il va critiquer les autres partis politiques. Non, je suis un démocrate. Mon temps est fini. J'ai accompli ma mission sur cette terre. Top job. Vous ne connaissez pas ça. Mais les autres connaissent top job. Nous allons en Amérique. Ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Vous comprenez? Nous avons le représentant du président de la République ici dans cette salle. Vous voulez le connaître? Venez. Venez, Max. Vous l'applaudissez. Il vit à l'unité à côté de maman Martha, maman du président de la République. Merci beaucoup pour la parole. Je crois que papa a tout dit. La grande province orientale, c'est une très grande province. Donc aujourd'hui, nous l'appelons la cohésion provinciale de la grande orientale et les vivre ensemble. La cohésion de la province orientale et les vivre ensemble. Donc, on s'y prépare. Je crois qu'on a fait un grand travail avec Monseigneur Otemi, l'aspect de Kisangani. On a présenté les dossiers d'autres frères Kassaïma auprès du président. On a parlé avec le président dit non, je vais lever votre frère d'Elitouri qui s'appelle Christian Youma. Aujourd'hui, il est juge à la Cour constitutionnelle. Donc, c'est grand pas. C'est grand pas. Le président de la République a été attentif. Le président de la République a été attentif. Il a attendu. Maintenant, nous sommes en train de se battre pour avoir même la primature. C'est un combat qui n'est pas facile. Parce que la grande provinciale, la grande province orientale devait carrément le président des rois. Le mouvement est passé par Kisangani. Aujourd'hui, il est héros. C'est le mouvement qui passe par Kisangani. C'est des héros. Mais demain, il faudrait que nous puissions avoir notre part. Donc, papa a bien dit, donc on va s'y mettre, on va se battre.
on va chercher les canaux officiels, même officiels, pour nous permettre d'avancer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout et tout. Je vous remercie. Tenez bon la jeunesse. On va se battre pour vous. Merci beaucoup. Je voudrais informer la jeunesse. Ce que nous sommes en train de faire maintenant sera connu par le président aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de combattre le régime actuel. Nous ne sommes pas en train de combattre le gouvernement. Nous voulons que le gouvernement tienne compte de nous, de notre présence, de notre existence. Je crois, le Sassini dit, je vais inviter, vous avez demandé que je puisse patronner ma rencontre, laissez-moi faire ce que je veux faire. Alors, je vais demander au président Bonne Année de parler. Je lui donne 3 minutes. On va l'applaudir. Merci beaucoup, Manuel. Et merci pour et merci beaucoup pour la parole que le doyen me donne. Lorsqu'il m'a appelé, c'était ce matin, pour me dire de venir participer à cette rencontre, l'honorable Medard Aoucha, il m'a dit que lui, il a déjà dépassé le niveau de la province de Ituri. Il est de la province orientale. Et qu'il voudrait que lorsque les jeunes vont le recevoir, que je vienne pour être témoin. Voilà, doyen, je suis témoin, je suis arrivé, mais le témoin ne parle pas. Dans les cas d'espèce, je ne peux pas non plus refuser la parole, surtout venant des doyens. Même s'il dit qu'il est déjà 17h30 et qu'à 18h il va disparaître, mais à 23h il sera encore là. À 23h il sera encore avec nous. Je voudrais seulement insister sur le fait que nous sommes la grande province orientale. Moi je suis le président de ce qu'on appelle l'espace Grand Oriental, dont l'objectif c'est de rencontrer tout ce que vous venez, la jeunesse vient de dire ici. Comment pouvons-nous mettre ça en pratique? Nous avons pas seulement la richesse du sol, pas seulement la faune, mais nous avons les intelligences que vous êtes. Et je suis en train de voir que le passage des témoins va se faire sans qu'il y ait de rupture. Donc la jeunesse qui est là, ça me donne le courage. Moi je suis un peu plus proche de Bumba Bumba ici à côté de moi. Nous sommes ceux qui... Il y a quelqu'un qu'on a présenté ici, on a dit jeunes turcs. En 1990, c'est comme ça qu'on nous appelait, les jeunes turcs. Bon, maintenant, nous ne sommes plus des jeunes turcs. Donc, la succession est assurée. Et le problème, je voudrais tout simplement dire, le courage, j'ai vu ça dans les expressions des jeunes qui se sont succédés. L'intelligence, j'ai vu ça. Alors maintenant, il faut les ambitions. Toutes les ambitions.
il n'y a pas une chasse gardée pour les autres provinces et que la province orientale n'y accéderait pas. Donc nous devons avoir toutes ces ambitions, mettre les moyens, mettre les intelligences pour arriver à réaliser nos différents rêves. Je pense qu'il n'y a pas de conclusion. Je m'arrête brutalement comme ça. Et ça permet les réflexions. Merci. Et je crois que vous êtes en train de suivre les gens qui ont cru qu'il viendra parler des PPRD, il vont être très malheureux aujourd'hui. Vous n'allez jamais entendre parler de ça. Eh bien, je vais voir le ministre Samy, qui est notre frère. Il est jeune, non? Oui. Vous voulez l'écouter? Oui. Combien veut l'écouter, ministre? Voilà, c'est toute la salle. Excellence, venez. Tout le monde vient. Vous n'allez pas recevoir la jeunesse. Vous pouvez l'applaudir. Papa, mimi sikupenda kuongea, kwani watu wote wanaisha sema kinye tunaweza sema. Kutoka mkatekuli moya hapa tunafika kusikia na kutia pratiki nye banatuelezea. Asante. Il n'a pas voulu dire beaucoup de choses, mais le peu de choses qu'il a dit, c'est intéressant. Moi, je ne sais pas s'il y a encore... Hein? Les jeunes disent que vous parlez de langue, d'accord, je sais qu'on va clôturer. J'aime dire qui c'est qui. Vous l'applaudissez, applaudissez. Je salue tout le monde. Chacun a son rang et son titre respectif. À principe, lorsqu'on revient sous l'arbre du village pour attendre, nous les jeunes, nous ne parlons pas. J'aurais aimé, s'il fallait que nous puissions parler, que nous puissions commencer et que le vieux, le doyen, passe à la conclusion. Et parce qu'il fallait qu'il nous explique un certain nombre de choses. Je disais à mes collègues, ça c'est, le vieux est en train de faire un testament. J'ai retenu, il a dit que nous puissions pardonner les vieux. Moi, je suis jeune comme vous. J'entre dans 40 ans bientôt. Je suis encore jeune et en esprit et en âge. J'ai peut-être commencé la politique aussitôt comme lui et chaque fois il me le rappelle toujours. Il nous a dit de le pardonner parce qu'ils pensaient qu'ils vont vivre éternellement au pouvoir. C'était très profond et je dis aux amis, tout ce que nous faisons, nous devons toujours nous rendre compte, nous mettre en esprit que nous devons le faire pour les autres, avec les autres, parce qu'un jour nous allons passer. Il faut laisser la signature, et la signature n'est pas le paraphe qu'on met sur le papier, mais ce sont des œuvres qui restent dans la conscience collective.
vieux, nous les jeunes, nous vous pardonnons. Nous vous pardonnons sincèrement. Je le dis du fond du cœur. Et même ceux-là qui sont déjà partis, les autres vieux de notre très chère province orientale, ou espace oriental aujourd'hui, parce que constitutionnellement ça n'existe pas, la province orientale, nous acceptons de vous pardonner. Lorsque je suis arrivé, j'avais lu le thème. Il est vrai, je m'attendais à autre chose que ce qui a été développé par la jeunesse. Nous venions, et je pense que c'est un sentiment partagé avec mes pères députés, de voir nos frères et sœurs ituriens venir nous dire leur engagement pour la recherche de la paix durable. Parce que quand vous lisez, vous êtes des scientifiques, la responsabilité fait allusion à un engagement, à un devoir. Il est vrai, vous nous avez chargé et même surchargé. Nous acceptons parce que nous sommes devant, c'est à nous de conduire le bateau, nous acceptons cela. Mais la prochaine fois, parce que j'étais un peu confuse comme tout scientifique, je me disais qu'il fallait réellement, à présent des témoins, comme l'a dit mon vieux, le président Bonannée, il est mon président dans plusieurs choses, dans les groupes parlementaires, dans l'espace oriental, dans beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il est président de la République, il est mon président dans plusieurs choses. Donc, nous sommes venus comme témoins. Moi, personnellement, j'étais venu en qualité de témoin pour voir cet engagement que les jeunes Ituriens et Ituriennes vont prendre aujourd'hui, solennellement, pour la recherche de la paix durable. Pas le gouvernement, pas le Parlement, nous jeunes. Que devons-nous faire pour que l'Ituri retrouve la paix durable? Quand allons-nous le faire et comment? Peut-être là, c'est alors que vous devez faire appel à nous. Comment? Aidez-nous, peut-être parce qu'il y a des questions logistiques et autres qu'il faut pour que nous puissions accomplir cette mission, cet engagement. Mais vous êtes venu dire, bon, vous, les chefs de l'État, doivent arrêter l'état de siège. Alors j'ai conclu en disant, le vrai problème ou le vrai ennemi de l'Ituri, c'est l'Ituri lui-même. Il faut laisser de surcharger les gens. Le président de la République, Félix, n'y est pour rien. Même le président Kabila n'était pour rien. C'est nous-mêmes. Les jours où nous allons comprendre ça, la paix va revenir sans même que les forces armées puissent intervenir. J'étais avec le gouverneur militaire, il me dit, honorable, tu me dis d'aller tuer les gens. Mais aujourd'hui, on n'a rien à dire. Il m'a dit ça comme ça. Donc, nous devons nous remettre en question. Laissons de surcharger les autres. Remettons-nous en question. Quelqu'un a souligné ici l'hypocrisie. Et j'aime ça souvent. Mon grand frère, le vice-ministre Sami, l'a toujours dit, Totika hypocrisie, hypocrisie. Il y a des gens qui pensent qu'il est dit juste pour besoin de le dire, mais c'est réel. Nous sommes, nous, Ituriens, Ituriennes, ennemis de notre propre province. Et nous tuons notre propre province nous-mêmes. Vous pensez que d'autres viendront nous aider comme ça? Mais ils vont se moquer de nous. Ils nous accompagnent dans les salles de l'eau, en faisant leur part, leur business. Ils tirent leur part de jeu et nous nous prénichons. Nous avons parlé de la manipulation. Mais et
manipulable que celui qui va être manipulé. Je vous dis la vérité, mes chers frères. J'ai été étudiant comme vous. Plusieurs politiciens sont passés. Jamais je n'ai accepté un seul. Tu viens, tu me dis, je te place la raison. Mais vous dites, les politiciens vous manipulent. Comment? Non, chers amis. C'est au contraire, nous intellectuels, vous et moi, qui manipulons ces pauvres villageois. Oui. C'est parce que l'État n'est pas là, j'allais vous surprendre. Nous sommes allés, on a rencontré, je suis allé jusqu'à quand on était avec Honorable Aboussé, après la conférence sur la paix à Commanda, les responsables de Tina Climat à l'époque, on l'appelait comme ça, a trouvé mon numéro, elle a dit, ça c'est là la conférence. Et j'ai dit au comité provincial de sécurité, je vais aller voir cet homme. S'il est tourien, je préfère qu'il me tue. Et il va porter la responsabilité de mon sang sur ses épaules. Je suis allé jusque dans le mouvement du Négrima, seul, sans militaire. J'ai rencontré le Messie en face. Je lui ai posé une, deux, troisième question. Il dit top au point. Il n'avait pas de réponse. Lui-même ne savait pas pourquoi il s'est battu, pourquoi il tuait ses propres frères. Il y a quelqu'un qui lui a raconté une histoire parce qu'il est illettré. Il était emporté, il a exécuté. Mais tous ces communiqués que ces groupes armés écrivent, que ce soit Codeco, Zaïti, ce sont des francophones qui écrivent ça, au moins quelqu'un qui a fait 6e secondaire. Mais ceux qui manipulent les armes, ils n'ont même pas un diplôme. Ceux qui découpent les gens qui égorgent sont des véritables illettrés. Qui les manipulent? C'est nous intellectuels. Nous devons réfléchir. J'espère que les doyens, la jeunesse vous a invité prochainement à organiser un débat sincère, scientifique et véritable sur la question de l'étude. Je vous remercie. Vous avez suivi, il est jeune comme vous. Et là, votre âme à ce tour, et nous vous le ferez à notre lieu et place. Je l'ai déjà dit. Comme il y a des questions que vous allez poser, vous aimez écouter la voix de Top Joe? Hein? Vous voulez écouter la voix de Christophe Nanga? Combien? L'applaudissez, vous l'applaudissez. Il n'y a pas pourquoi vous dire. Merci, doyen. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation qui m'a été adressée et surtout pour cette prise de parole. Commençons par corriger parce que je dois apporter un petit rectificatif qui a souvent une confusion. Il y a un Nanga qui est gouverneur de la ville, de la province du Pau-Wélé. C'est lui qui s'appelle Christophe. Et puis il y a un Nanga qui est ancien président de la CENI, votre serviteur. Évidemment, je prends parole parce qu'entre-temps, je ne suis plus en fonction comme mon jeune frère Samy, qui lui est en fonction et il se réserve. Il a l'obligation de J'ai été invité voir mes frères lorsqu'on parle de l'Itourie. Je suis d'autant plus intéressé et de
fois, je l'ai dit sans embâche, que les Itouriens eux-mêmes, je suis Iturien. Iturien de sang, mais Iturien aussi en raison d'intérêts socio-économiques. Et si bien que lorsque nous nous entretenions, ne pensez pas qu'il y a des uns qui sont en deuil et que d'autres sont dans la joie. Au-delà de l'Ituri, je suis du grand espace grand oriental. C'est dit que lorsqu'il y a un problème dans l'une des provinces de l'ancienne province orientale, ça concerne tout le monde. Lorsque les gens meurent en Djougou, ils sont nombreux à fuir, à se déplacer. Ils sont dans les territoires de Ouadja, ils sont dans les territoires de Rounou à Bounia, d'autres montent vers Maïdougou, Arou, on se disperse, alors c'est toute la province orientale qui est concernée, jusqu'à Kisangani. C'est pourquoi, lorsqu'on attend une invitation parlant de l'Ituri, nous sommes intéressés. Et nous ne sommes pas observateurs, nous sommes acteurs. Je suis un ancien président de la CENI, vous me connaissez certainement. D'autres ne m'ont pas encore vu physiquement. Mais je suis là. L'acteur même, parce qu'on en parle, si on n'en parle pas assez, l'acteur de l'alternance. Mais que dire dans une telle rencontre? Non, quand j'ai attendu que la jeunesse, je devais voyager hier, mais à l'invitation du doyen, j'ai dit, je veux ce soir. Dire, je ne sais pas, c'était pathétique, c'est que mon jeune frère Honorable Fora vient de dire. En réalité, c'est ça. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous, province orientale? Qui sommes-nous, Ituri? Qui sommes-nous? Est-ce que connaissons-nous? Est-ce que nous nous connaissons réellement? Est-ce que nous savons ce que nous valons? Est-ce que nous savons qui nous sommes? Si seulement Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, si seulement Dieu pouvait nous donner cette sagesse pour comprendre que voici ce que nous valons, nous arrêterions tout ce qui se passe de mauvais. Et on regarderait en face pour nous dire qu'est-ce qui nous appartient. L'honorable Fora a dit, j'aurais bien voulu, et je souhaite d'ailleurs, qu'on organise des assises où nous allons parler objectivement développement des Ituri. Avant, depuis que je sois né, mon père me disait, il est vivant, il a 80 ans aujourd'hui comme doyen. Et il m'a toujours dit, il y aurait, moi j'ai dit, il y aurait, qu'il y aurait. Il y aurait du pétrole au Gravel. Je suis né, j'ai grandi, et le doyen est en train de partir, il a dit qu'il est en train de partir, même si 23 heures, il le verra encore là. Mais il a néanmoins dit qu'il est vieux. Allons-nous les enterrer, nous enterrer sans boire un litre de ces pétroles?
On a sorti des tonnes et des tonnes d'or, depuis toujours, dans la province orientale. Ituri, Otué, ça continue de sortir. On a déplacé pour trouver des gisements. On aurait déplacé des tombes parce que nos grands-pères sont morts et on les a enterrés là où il y avait des gisements en bas. La question de la jeunesse aujourd'hui. Allez-vous nous enterrer encore sur des gisements? C'est des questions de fond. Que lorsque certains d'entre nous se sont mis en colère, on les appelle groupes armés, avec ou sans raison, ils ont été frustrés, ils ont pris des armes. Est-ce qu'ils savent que lorsqu'ils tuent, ils tuent leurs frères? Ça nous interpelle. L'honorable a dit quelque chose de très sérieux. C'est bien beau de pointer des doigts en accusant tel. Toi qui es manipulé. Moi, je t'ai manipulé. Mais pourquoi te laisses-tu manipuler? Et que dois-tu faire pour que tu ne sois plus manipulé demain? Devons-nous continuer à produire le café, le coton, pour que ça soit transporté dans d'autres pays et que ça nous revienne comme des produits finis? Qui sommes-nous? C'est ça la question qu'on doit se poser. Mais pour clôturer, je n'ai pas de réponse à cette question. Je clôturerai en disant que nous pleurnichons trop. Et nous sommes de ceux qui pensent que ce qui nous arrive, c'est parce que les autres le font contre nous. Je nous interpelle. La solution à nos problèmes ne viendra pas d'autres, surtout pas de ceux qui n'ont aucun intérêt là-bas. Moi, j'ai une parcelle, j'ai un champ, une parcelle à Tchomia et à Kasso. J'ai des champs à Iroum. J'ai des vaches là-bas. Je ne sais plus y arriver aujourd'hui, depuis 2 ans. Ça devrait continuer ainsi. La solution à nos problèmes ne viendra pas des autres. N'attendons rien des autres. Surtout ne nous mettons pas à tête que non, écoutez, il y a telle ou telle instance qui va faire pour que nous touristes. Ça dépend d'abord de nous-mêmes. Et quand je dis l'Ituri, parlons plutôt de la province orientale. Parlons de la province orientale. La sous-traitance que nous avons signée, nous avons dit que nous ne pouvons travailler que pour les autres. Nous avons pensé que la solution à nos problèmes ne viendra que des autres. Non, changeons de paradigme. Et pour vous, surtout la jeunesse, vous avez entendu, Foura et même les doyens, ils ont commencé tôt. Entrer en politique. Ne faites pas l'hypocrisie, adhérez aux partis politiques. Créez des partis politiques. Activez-vous. C'est par là que nous ferons bouger les lignes. C'est par là
n'entrez pas seulement dans les partis politiques des autres. Créons des partis politiques qui nous appartiennent. Et parce que nous sommes dans cette osmose, ou dans cette république, allons au combat avec les autres en âme égale. Surtout vous, la jeunesse, je vous exhorte parce que je le suis. Ce n'est que par là que nous serons en mesure de bouger les lignes. Ce n'est que par là que nous serons en mesure de dire arrêtons un peu avec le sang. Changeons le sang de nos fers de nos cœurs qu'on converse en production, en développement, en progrès. En tout cas, l'honorable Bonannée a dit qu'on devait chuter brutalement. C'est pour que le débat évolue. Je vous remercie. Je crois que cet échange était extrêmement important, c'était nécessaire. Il faut que la presse qui est ici, je ne sais pas si c'est une presse RTL ici, et les autres presses. Tout le monde est là? Oui, RTL est là, Télé 50 aussi. Télé 50? Oui, et aussi notre chaîne CBS qui est là. Radio Okapi aussi. Radio Okapi aussi. Oui, Top Congo. Non, nous avons déjà 3 qu'on a enregistrés. Permettez que nous puissions répondre à la question. Bon, il faut que la presse fasse sa mission et transmette exactement ce que nous nous sommes dit, qu'on ne puisse pas transformer ce que nous nous sommes dit à une réunion politique dans laquelle on aura été pour critiquer tel ou tel. Raison pour laquelle vous avez suivi, moi, d'interpeller un des organisateurs, de retirer ce qu'il a dit. La MONUSCO était une organisation que je n'ai pas citée, que vous connaissez. J'ai demandé qu'il retire. Heureusement, il ne faut pas mettre l'accent sur ce qu'il a dit. Il avait déjà retiré. Et je crois maintenant, l'essentiel a été dit, ce n'est pas la dernière réunion. Nous aurons une autre réunion après. Vous connaissez qui est en Tchad maintenant. Même le nom, la signification du nom, Aou, pleurer, Tchai. Vous avez compris? Laissez l'amour, c'est l'amour du peuple congolais. Pour le moment, c'est l'amour de FARDC, ce que vous devez mettre. FARDC sont en combat à la frontière de notre pays. Nous devons soutenir le FARDC et son commandant en chef. Le président de la République devait soutenir. Les gens qui viennent de différentes solutions, de différents partis politiques, de différentes organisations politiques, formations politiques, nous devons avoir une unité à retour. L'unité de retour pour former, pour dire à la population de retour, nous soutenons les FARDC, nous soutenons le président de la République parce que le travail qu'il fait, ce n'est pas facile. C'est le Seigneur qui a donné. Et qui dit qui sait ce qu'il va arriver. Moi, je n'ai rien à dire. Nous devons soutenir le président de la République. Pour le moment, il paraît qu'il y avait. Je laisse la parole au modérateur. Merci pour noter les observations du président honoraire de la CENI qui nous demande nous tous. La jeunesse n'a pas les moyens, mais il a lancé cet appel
pour vous. Nous sommes disposés à les faire comme nous l'avons fait aujourd'hui, qu'on ait une rencontre d'échange scientifique. Ça signifie c'est là où nous allons poser des questions et répondre. Mais aujourd'hui, ce n'était qu'une rencontre d'éveil de conscience. Ça signifie que nous devons nous décharger. Nous devons nous décharger de ces messages où nous plaignons. Le fait de se plaindre, ce n'est pas seulement quelque chose propre à l'Ituri, c'est au niveau national. Parce que nous le voyons, même au niveau des gouvernements, nous ne faisons que nous plaindre. Mais nous, les Ituriens, nous avons dit, à ce qui concerne la paix, on ne peut plus se plaindre, mais nous allons essayer de trouver la solution, et c'est là, dans l'unité. Cela étant, nous allons peut-être résumer d'une façon très brève ce qui a été comme question qui constitueront peut-être un point d'échange pour préparer notre réunion prochaine. Notre jeune frère honorable Turc, moi je ne connais pas son nom, je l'appelle sous ses noms la Turc, il dit ceci: que faire, comment faire, et enfin, il ne faut pas nous surcharger, ça signifie surcharger les uns les autres pour jeter la responsabilité. Le président Nanga a demandé à ce que nous ayons des partis politiques ituriens où nous tous nous allons peut-être adhérer, mais je vois déjà au niveau de la province de la Grande Orientale, mais administrativement c'est difficile, et à ce qui concerne aussi la démocratie, je crois que c'est un point très difficile également pour les Les problèmes qui se passent actuellement, ils touchent chaque Iturien. Pourquoi on ne va pas dire, se sentir libre de s'exprimer sur l'activité? Alors, on a suivi, ils ont parlé ils ont dit qu'à l'est du pays, il y a le problème des conflits, oui, nous les suivons. C'est dit à quoi? Le président des jeunes a dit, a prélevé les causes et les conséquences, quelques mesures de mitigation, mais est-ce que ça suffit? Moi, je me dis que le problème des citoyens, comme notre député l'avait soulevé tantôt, c'est les citoyens eux-mêmes. Donc, si on peut prendre chaque citoyen, le mettre à sa place, nous donnons nous-mêmes de la valeur, revenir dans nos consciences, je vais le dire, la prise de conscience, chaque citoyen doit prendre conscience de son territoire, de sa province, et au préalable, pourquoi pas dissoudre les 6 organisations d'autres autorités aussi. Je suis ressortissant des territoires des Djouk. Je suis ressortissant, je ne sais pas, d'Iroum. Oui, nous sommes Ituriens, mais jusqu'à ça, on va continuer à se dire ressortissant des territoires extraordinaires des territoires. Pourquoi pas parler, je suis ressortissant des Ituriens. Allez-y remarquer avec nous au guide assemblée. Quand nous nous retrouvons dans des provinces voisines, les étudiants, je m'adresse carrément aux étudiants. Vous voyez, moi je suis ressortissant des territoires d'Iroum, je suis ressortissant des territoires d'Arou, je ne sais pas quoi. Je suis ressortissant des territoires des Maïs, et quand ils s'unissent pour parler des problèmes, je ne sais pas, partager leurs initiatives, ils s'écartent d'autres institutions, d'autres organisations. Ça, c'est la discrimination. Donc, ils se mettent à l'écart des autres. Si on peut dissoudre ces sous-bases, ça va vraiment nous aider. C'était ma contribution. Merci. Est-ce que c'était une suggestion? Je ne sais pas si l'honorable nous permet de prendre une autre question. Bonsoir. Moi, c'est Isaac Aïle. J'ai seulement une seule question. En écoutant le vieux parler, on a un cœur qui brûle. On a envie d'en parler encore davantage. Alors la question revient à ceci. J'aurais aimé, avant qu'on quitte ces lieux, que les vieux nous fixent un nouveau rendez-vous. Comme ça, à Kita d'essayer qu'on sache que, par exemple, le 1er juillet, nous allons vous retrouver pour en parler davantage.
Alors si c'est possible, on nous fixe déjà un jour, ça va nous aider à échanger beaucoup plus. Merci. Et c'est pour que l'honorable ne vienne pas, il peut répondre directement. J'ai bien suivi, j'ai remercié madame qui est intervenue. J'ai des questions et tu as mis le vœu pour que ce genre de rencontre se fasse, qu'on ne puisse pas oublier les femmes, etc. J'ai bien suivi. Deuxième chose, vous savez que dans cette jeunesse ici, il y a des étudiants qui, après leur arrivée à Kinshasa, ont eu à perdre leurs parents qui les soutenaient dans leurs études, dans ces atrocités. Moi, je suis personnellement un exemple. Arrivé à GR, mon père a été massacré sauvagement dans cette ville. Gloire à Dieu, j'ai terminé mes études aujourd'hui, je vais défendre au début de l'année prochaine, peut-être, par la grâce de Dieu. Je vous pose une question, vous les honorables. Je n'ai pas peur de vous parce que je vous considère comme les grands-parents, les grands frères au sort. Vous, qu'est-ce que vous faites dans vos assemblées, dans vos sénats, dans vos ministères pour que les paix se rétablissent en Ituri? Nous, vous avez dit qu'il fallait que nous présentions devant vous aujourd'hui avec des responsabilités, des engagements. Récemment, on a organisé la marche ici. Vous nous avez fait pas mal de promesses que vous alliez participer, les généraux sont là. On nous a tabassé au pont Gabi ici, vous étiez où? Vous voulez que nous ne soyons pas vous engager. Pour qu'on utilise ici à Kinshasa, vous allez donner de l'argent pour rapatrier nos corps à la maison. On n'a pas besoin de votre argent. Nous devions poser des actes tels que ça. Maintenant, quand on organise des marches pacifiques, ces jours-là, il y a des voyous derrière ceux qui marchaient, on ne les a pas tabassés. Nous, on a été tabassés. Vous tous, vos téléphones ne passaient pas. J'allais avoir beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas assez de temps. Merci beaucoup. J'ai suivi ce que les gens de la police, qui ne sont pas tous de l'armée, et il y a des personnes qui ont été chargées pour maintenir de l'ordre. Peut-être ceux qui sont venus aujourd'hui n'étaient pas membres de ceux qui devaient maintenir l'ordre public. Raison pour laquelle il ne faut même pas s'attaquer à ces généraux qui sont avec nous. Je vois qu'on le fera prochainement. S'il y a eu des promesses qui ont été faites, nous allons éviter les gens qui ont fait la promesse de réaliser leurs promesses. C'est nécessaire. Vous n'en mobilisez pas. Si quelqu'un a fait la promesse et il doit réaliser sa promesse. C'est le monde moderne, le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que nous allons clôturer là-bas. Et avec s'il y en a encore. Ok. Mais je voulais que nous ayons toujours l'habitude de parler. Nous avons toujours l'habitude de prendre des décisions. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de voir ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui, c'est réalisé. Et c'est la raison pour laquelle on nous a dit que nous devons organiser une rencontre d'échange. Je crois que pendant ces temps-là, on peut s'échanger beaucoup de choses. Je crois, pour ce qui est des jours J, comme l'honorable l'a dit, le comité va réfléchir comment on va les faire. Mais ici, je crois qu'il faut poser des questions par rapport à notre thématique et de ne pas rentrer toujours dans cette optique-là et se jeter des projectiles mutuellement. Je crois que c'est vrai, on est face à notre lieu, mais restons quand même dans cette optique, ce que nous avons défini. Merci beaucoup. Vous avez dit bon. Mais soyez bref parce que le temps nous presse. Bonsoir à tous. Moi, c'est Siméon Toyango Ganyango. Je suis étudiant en premier génie à l'Institut supérieur de techniques appliquées Stagoma à l'exploitation aéronautique
dans le cadre de l'aviation civile. Alors, pour moi, je ne sais pas si je vais dire ça comme une question, mais je pense que ça doit être une suggestion ou une proposition que je voulais dire maintenant là devant nos chers parents ici présents dans cette salle. Alors, moi, je voulais demander, surtout à nos politiciens, parce qu'on nous avait dit ici de ne pas remettre la charge des choses sur une catégorie de personnes. Alors, nos politiciens devraient changer le sens de voir les choses de quelle manière vous voulez. Par exemple, dans le cadre de la démobilisation ou chercher la paix à Ituri, techniquement, moi je voulais dire quoi? Aujourd'hui, en Ituri, nous avons des richesses. Nous étions tous la même, cher honorable avait dit, l'or, tout ce qu'il y a comme richesse, comme sous-sol. Aujourd'hui, dans le territoire, par exemple, le territoire de Mambasa, les Chinois sont là, ils exploitent. Mais, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme les Chinois exploitent chez nous, nous pouvons dire à ces gens-là, vous venez vous exploiter, mais faites en sorte que vous installez les industries. Mais l'industrie, pourquoi? Ça va occuper la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la forêt, ceux qui tirent le genre, nous devons chercher une occupation pour eux. Voilà. Voilà pourquoi je proposerais à ce que la politique nous installe, par exemple, à Irumu. Nous attendons depuis la France, il y a les ciments, il y a quoi? Implanter là-bas quelque chose. La jeunesse, vous savez, vous pensez que quelqu'un qui est dans la forêt, qui reçoit, je ne sais pas quel salaire, vous installez aujourd'hui l'industrie là à Irumu. Quelqu'un qui trouve son salaire, par exemple, $200, quelqu'un peut rester dans la forêt, faire encore la guerre? Non. Voilà pourquoi la politique devrait changer les choses et voir même